Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne YouTube qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Voici déjà la deuxième partie de notre formation sur l'analyse financière de projet. Une formation, je l'espère, utile aux chefs de projet, aux entrepreneurs, aux étudiants et bien sûr aux amoureux de l'auto-formation. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé trois indicateurs de l'étude de rentabilité d'un projet. Le temps de retour brut sur investissement, le retour sur investissement et la valeur actuelle nette, en soulignant l'importance du trait capital principe d'actualisation, notamment pour le calcul de la vanne. Aujourd'hui, nous abordons donc un nouvel indicateur, le rapport avantage-coût. Ce rapport est un indicateur qui indique le rapport global entre les avantages et le coût d'un projet sur une période donnée. Elle compare les flux de recettes, qu'on peut appeler avantages sur le plan financier, avec les flux des dépenses, c'est-à-dire les coûts. Pour un calcul dynamique, il faudra évaluer la valeur actuelle des avantages et des coûts sur la durée de vie suggérée de votre projet. Si le RAC est supérieur à 1, le projet génère des avantages plus grands que les coûts. Les projets ayant donc un rapport inférieur à 1 sont écartés. L'indicateur RAC en anglais s'appelle le Benefit Cost Ratio, le BCR. J'attire aussi votre attention sur la différence qu'il faudra faire entre le rapport avantage-coût, qui est un ratio, avec l'analyse coût-avantage, qui est faite en gestion de projet. L'analyse coût-avantage, en fait, n'est pas un ratio, c'est une analyse qui peut comprendre beaucoup de choses, notamment le calcul des taux de rentabilité. C'est une analyse qui est à la fois financière et économique, dépendant des projets. Donc, grande différence. Le ratio, c'est avantage-coût, tandis que l'analyse, on l'appelle communément analyse coût-avantage. Pour le projet de type petite centrale hydraulique précédent, la formule du RAC est le suivant. Vous remarquez qu'au numérateur, nous avons une somme des recettes actualisées et au dénominateur, nous avons la somme des coûts ou des dépenses actualisées. Venons-en au taux de rentabilité interne, en abrégé TRI. Le TRI correspond au taux d'actualisation R tel que la vanne vaut 0. Nous avons détaillé précédemment l'équation ou la formule de la vanne et les matheux se retrouvent déjà puisqu'ils comprennent qu'il s'agit ici d'un problème d'optimisation. Le TRI est un outil de décision à l'investissement. Le choix entre différents projets s'effectue généralement en sélectionnant le TRI le plus élevé. Pour qu'un projet soit rentable, le TRI doit être supérieur au coût de l'emprunt, c'est-à-dire le taux d'intérêt bancaire, d'au moins quelques pourcentages, afin de compenser les risques, le temps et les problèmes associés à tout projet. Ceci est très logique, puisque le TRI, c'est le taux d'actualisation maximum. Donc, c'est tout à fait logique qu'il soit supérieur au taux d'intérêt bancaire. Donc, lorsqu'on calcule le TRI, on voudrait qu'il soit le plus grand possible afin de nous donner suffisamment de marge de manœuvre pour choisir notre taux d'actualisation. En anglais, le TRI s'appelle The Internal Rate of Return, le IRR. La méthode du TRI consiste à déterminer le taux d'intérêt qui équilibre sur la durée de projet pris en compte les recettes et les dépenses correspondantes calculées annuellement. En d'autres mots, c'est la valeur du taux d'actualisation qui annule
la valeur actuelle nette. De façon simplifiée, le TRI correspond à un placement que l'on peut comparer avec le taux de rentabilité des placements financiers pour juger de l'opportunité d'un investissement. Voilà à quoi sert le taux de rentabilité interne. C'est en clair, on l'a dit, le taux de rentabilité maximum. Donc, si nous connaissons le taux de rentabilité maximum, alors nous allons juger de l'opportunité de projet en fonction du taux d'actualisation que nous choisissons, que nous pouvons choisir. Le TRI est généralement défini par itération. Nous le verrons lors de l'étude de cas. Le cash flow net sur la durée de vie du projet est calculé pour différents taux d'actualisation jusqu'à ce que sa valeur soit réduite à zéro. Mathématiquement, si le TRI est supérieur au taux d'actualisation du capital, la vanne du projet est positive, c'est-à-dire que le projet est rentable. Les avantages de cette méthode sont qu'elle se rapporte au flux monétaire et qu'elle tient compte de la valeur temporelle de l'argent. Néanmoins, la valeur actuelle nette reste le critère de référence pour comparer les projets, parce que la valeur actuelle nette rend compte du bénéfice. Le TRI n'est pas un critère pertinent de choix de projet. Il permet juste de savoir si le projet sont rentables. Mais il ne vous dit pas exactement que tel projet est meilleur que tel autre parce que son TRI est supérieur. Non, ce n'est pas à ça que sert le TRI. Voici un tableau qui permet de donner le temps de retour brut en année et le taux de rentabilité interne en pourcentage en fonction du risque de projet. Pour un projet à risque, vous remarquez bien que le temps de retour doit être très court et le taux de rentabilité interne doit être très grand. Pour un projet moyennement risqué, le temps est moyennement court et le taux de rentabilité est généralement de 15%. Mais pour un projet à faible risque, ce sont des projets qui peuvent s'étendre dans le temps et le taux de rentabilité interne est généralement faible. En pratique, l'analyste n'utilise pas un critère unique, mais il considère l'utilisation des critères variés pour compenser les avantages et les inconvénients de chacun. Abordons à présent les limites de l'approche par la valeur actuelle nette. La méthode de la vanne souffre de quelques limites. La première limite, c'est le choix du taux d'actualisation et de la prime des risques. Le taux d'actualisation à 1 an n'est pas le même que le taux à 10 ans. Il varie. Et la prime de risque doit être estimée. La détermination des flux futurs. Le futur est par définition inconnu. Il faudra donc faire des scénarios optimistes et pessimistes basés sur des distributions statistiques de flux risqués. On sait bien que les techniques d'évaluation des flux futurs sont complexes et dépendent de la nature de l'investissement. Cependant, il existe des situations où les flux futurs sont parfaitement connus d'avance. Par exemple, les obligations à taux fixe, les intérêts d'emprunt à taux fixe. Le troisième problème ou la troisième limite de l'approche par la vanne, c'est la non-valorisation des actions stratégiques des dirigeants. Sur le plan du management, la vanne se révèle être un outil statique parce qu'il est incapable de prendre en compte la gestion dynamique de projet. Nous comprenons tous qu'une décision ne peut pas se réduire à des considérations quantifiables financièrement. Ce n'est pas parce que tu arrives à calculer un chiffre que ta décision est forcément la bonne.
Dans la partie complément, je vais en premier lieu vous parler du TRA. Pour tenir compte de la valeur temporelle de l'argent dans le calcul du temps de retour brut sur investissement, c'est-à-dire le TRB, un autre indicateur a été introduit. Il s'agit du temps de retour actualisé, TRA. Le TRA est le nombre d'années nécessaires pour que le cumul des économies annuelles actualisées équilibre l'investissement ou le surcoût d'investissement. Les économies annuelles correspondent à la différence entre les recettes annuelles et les coûts annuels. Voici un exemple de projet. L'investissement initial est de 1 million de dollars. Les économies annuelles sont de 100 000 dollars. La durée de vie de projet, 20 ans. Le taux d'actualisation, 4%. Alors, pour calculer le TRB, c'est simple. C'est coût d'investissement sur économie annuelle, ce qui donne 10 ans. C'est très rapide, mais ce n'est pas précis. Alors, le TRA vient amener de la précision. Pour trouver le TRA, il nous faut calculer les économies actualisées sur la durée de vie du projet. Je vous invite à regarder attentivement le tableau que vous avez devant vous. Sur la première ligne, c'est la répartition du nombre d'années, les 20 ans. Sur la deuxième ligne, vous avez le flux des trésoreries actualisés. À ce stade, tout le monde sait comment on calcule, on actualise les flux des trésoreries. Sur chaque année, vous prenez l'économie annuelle, vous divisez, ou plutôt vous multipliez par le coefficient d'actualisation. Et sur la deuxième ligne, on calcule les flux des trésoreries cumulés. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Et l'idée, c'est de chercher l'année où le flux cumulé va tomber à zéro. Et en regardant très bien notre tableau, vous remarquez que depuis le début de notre projet, le flux cumulé était négatif. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de dépenses au début, 1 million de dollars. Et chaque fois qu'on évolue dans le temps, le flux cumulé ne fait qu'augmenter, mais il est toujours négatif. Arrivé à la 13e année, pour passer à la 14e année, le flux devient positif. Ce qui veut dire qu'entre la 13e et la 14e année, ce flux s'est annulé. Le temps de retour actualisé se trouve quelque part entre les 2 années. Évidemment, avec des méthodes itératives, on peut trouver avec précision quelle est l'année, mais cette précision n'a pas beaucoup de pertinence. Ce tableau montre simplement que l'investissement sera réduit à 0 entre 13 et 14 ans. Le temps de retour actualisé est légèrement supérieur à 13 ans. Toujours dans la partie complément, je vais vous donner quelques trucs ou astuces. Le coût d'opportunité dont on a parlé précédemment, c'est tout simplement la différence de vanne entre le projet choisi et les meilleurs projets possibles. Une autre façon de définir le coût d'opportunité. Précédemment, on avait vu que le coût d'opportunité, c'était la mesure de la valeur de chacune des autres actions ou décisions auxquelles on renonce. Alors, financièrement parlant, c'est juste cette différence de vanne. Au-delà des dépenses et des recettes monétaires, il faut aussi prendre en compte les capitaux immobilisés lors du financement du projet et les gains non financiers, c'est-à-dire le savoir-faire, l'image de marque, etc. On peut également utiliser des périodes plus précises que 1 an, flux trimestriels, mensuels, etc. Les taux d'actualisation correspondant à ces périodes seront respectivement de R sur 4 et R sur 12. R étant le taux d'actualisation annuel.
Voilà donc, nous avons terminé avec la partie théorique de cette formation. Nous abordons à présent l'étude des cas. Ce sera l'étude de l'aménagement hypothétique d'une petite centrale hydraulique. Donc ne faites pas très attention aux chiffres, ce sont des approximations qui peuvent être parfois grossières. Toutes les informations concernant cette étude, vous pouvez les télécharger dans le lien que j'ai mis en commentaire. La capacité installée est de 4929 kW. Le productible annuel estimé est de 15 750 MWh. La recette annuelle de la première année est de 1 500 320 $. Petit commentaire sur le prix de l'électricité, il baisse chaque année de 1%. Toutes les données, vous les trouverez sur les liens publiés en commentaire. Le coût estimé du projet se présente comme suit. Étude de faisabilité, 6 100 $. Maîtrise d'œuvre, 151 975 $. C'est-à-dire le coût de conception et le coût de management de projet. Le génie civil, vous avez le coût. Pour l'équipement électromécanique, vous avez le coût. Et les frais d'installation sont là, ce qui fait un sous-total de 6 416 435 $. On a une réserve pour imprévu de 3%. Vous avez le coût que vous pouvez calculer vous-même. D'où l'investissement total de 6 608 928 $. Le coût de fonctionnement et de la maintenance par an est estimé à 4% de l'investissement total. Et il est de 264 357 $. Le coût d'investissement par kilowatt installé est donc égal à 1341 $ par kilowatt. Le coût d'investissement annuel du mégawattheure produit est de 420 $ par mégawattheure. Alors, il vous est demandé de faire une analyse du flux de trésorerie, c'est-à-dire le calcul de la valeur actuelle nette et du taux de rendement interne, avec les données suivantes. Le taux d'actualisation est de 8%, la durée de vie du projet est de 37 ans et la valeur résiduelle est nulle. On suppose que le projet est développé sur 4 ans, c'est-à-dire sur 4 ans, pas de recette. La formule de la vanne peut s'écrire de cette façon-là. Vous voyez bien que sur les 4 premières années, on ne fait qu'investir sur le projet, on ne fait que dépenser. Donc vous avez la somme des investissements actualisés. Dès la première année, on commence à investir. Donc les sommes sont dépensées à la fin de chaque année. Petite précision. Et à partir de la 5e année, c'est là que les recettes apparaissent. Et quand les recettes apparaissent, les frais de maintenance, les frais d'exploitation apparaissent aussi. D'autres précisions sont nécessaires pour comprendre la simulation ou les simulations que nous allons faire. La première année sera consacrée à l'étude de faisabilité et à la demande d'autorisation. Ensuite, à la fin de la première année, le coût de l'étude de faisabilité et la moitié du coût de la maîtrise d'œuvre du projet seront facturés. À la fin de la 2e année, l'autre moitié du coût de conception et de management de projet sera décaissée. À la fin de la 3e année, 60% du génie civil seront terminés et 50% de l'équipement électronique seront payés. À la fin de la 4e année, toute la conception est terminée et payée. Donc, gardez bien ces précisions en tête parce que je vais vous les montrer sur le fichier Excel.
L'aménagement est mis en œuvre à la fin de la 4e année et devient opérationnel au début de la 5e année. Les recettes d'électricité augmentent et le coût de maintenance et d'exploitation ou coût MO sont calculés à la fin de chaque année. La durée de validité du droit de l'eau a été fixée à 35 ans en commençant à partir du début de la 3e année. Avant de poursuivre avec notre projet de petite centrale hydraulique, j'ouvre une petite parenthèse pour vous présenter deux fonctions Excel qui vous permettent de calculer la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne. Alors là, nous avons l'exemple d'un investissement immobilier, quelqu'un qui achète sa maison pour se faire de l'argent. Alors, il l'achète, disons, à 175 000 $ et il va essayer de rentabiliser ça en mettant des locataires et le locataire paiera par année, par exemple, 7 200 $. Donc, nous avons les différents loyers sur les 5 ans et après 5 ans de rentabilisation, il va se décider de revendre sa maison à 180 000 $. Avec un taux d'actualisation de 3%, Excel va nous aider à calculer la vanne et les TRI. Ça, c'est un exemple vraiment basique pour vous montrer comment vous-même pouvez faire une analyse financière d'un investissement simple comme une maison. Nous allons commencer par le calcul du TRI en utilisant la fonction TRI d'Excel. Voilà, on va utiliser la fonction. Vous suivez ce que je fais. TRI. Je sélectionne les flux financiers. Je commence par le débit, c'est B4. B4 jusqu'à H4. Voilà. En entrant cette fonction-là, Excel va me calculer automatiquement le taux de rentabilité interne. Il me donne le taux de rentabilité interne, c'est 3,9%. Vous voyez que le résultat est assez logique parce que le taux d'actualisation choisi était de 3%. Donc le taux de rentabilité interne, c'est le taux d'actualisation maximum. S'il était inférieur à 3%, alors là, on saurait clairement que la vanne va être négative. Calculons à présent la vanne en appliquant la formule, la fonction Excel. Je dis vanne. Pour la vanne, il faut mettre le taux d'actualisation. Voilà, on commence par le taux d'actualisation. Et je sélectionne les flux financiers. Je sélectionne. Voilà. Vous avez sûrement remarqué quelque chose. Je n'ai pas sélectionné le premier flux. Alors ici, il faut faire très attention parce que on ne peut pas prendre tous les flux. Excel va actualiser les flux que vous avez sélectionnés. Et il va les actualiser par rapport au taux d'actualisation qui est donné. Il va donc les actualiser dans l'ordre. Donc, il faut faire très attention sur l'étalage de vos flux financiers. Alors, comme les frais d'investissement ne sont pas actualisés, c'est-à-dire que j'achète la maison aujourd'hui, je ne peux pas le mettre à l'intérieur. Donc, la fonction vanne ne prend pas le flux, ne prend pas en compte le flux initial. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois plutôt l'ajouter. Donc, je devrais mettre B4 ici, plus j'applique la fonction. Là, ça va marcher. Donc, comme c'est le flux initial, je l'ajoute à la fin. J'aurais pu aussi l'ajouter de l'autre côté. J'ai juste voulu respecter l'ordre. Et là, je calcule, je fais Enter. J'ai la valeur actuelle nette qui est de 8 721 $.
On voit bien que la valeur actuelle nette est positive. Pourquoi? Parce que le taux d'actualisation est inférieur au taux de rentabilité interne. On voit qu'avec ces données, mon projet, mon investissement est rentable. Vous pouvez vous amuser comme ça à faire des simulations, c'est-à-dire en réduisant le prix de revente, en augmentant les loyers, etc., etc. Revenons à présent sur notre projet de petite centrale hydroélectrique. Le projet est là, il est déjà fait. Si vous avez l'énoncé devant vous, vous pouvez suivre calmement. Alors, la chose à faire, c'est de bien étaler les flux financiers. Le projet se déroule sur 37 ans. Vous voyez, les 37 ans sont là. Vous regardez bien, les 4 premières années sont consacrées au développement du projet. Quand je dis ici année 1, c'est-à-dire c'est la fin de l'année. Les investissements, les recettes sont écrites à la fin de l'année. Donc, il faut avoir un principe et les respecter jusqu'à la fin. Sinon, vous allez créer un désordre. Donc, vous voyez que à la fin de l'année 1, il y a déjà un coefficient d'actualisation qui est appliqué. Rappelez-vous de la formule du coefficient d'actualisation. C'est 1 sur 1 plus R exposant N. Comme les investissements se font à la fin de chaque année, donc toutes les valeurs seront actualisées. Là, l'énoncé dit que à la fin de la première année, le coût de l'étude de faisabilité et la moitié du coût de la maîtrise d'œuvre du projet seront facturés. À vous de faire les calculs. C'est le montant qui est mis là. À la fin de la deuxième année, l'autre moitié du coût de conception et de management de projet sera décaissée. Vous avez l'énoncé devant vous, faites le calcul, vous mettez. À la fin de la troisième année, 60% du génie civil seront terminés et 50% de l'équipement électronique seront payés. Faites les calculs, vous mettez le montant là. À la fin de la quatrième année, toute la conception est terminée et payée. Et le reste des frais d'investissement est mis là-bas. Sur la colonne recettes, nous allons mettre les différentes recettes. On a donné la recette pour la première année et je vous avais donné une astuce disant que le prix de l'électricité va baisser chaque année de 1%. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je vous ai dit que c'est un aménagement hypothétique, donc ne vous faites pas trop de soucis pour ça. Donc, vous avez les différents coûts, les différentes recettes annuelles et les prix de la main-d'œuvre, de la maintenance et de l'exploitation est mise là-bas. Et ici, on peut calculer le cash flow. Ici, c'est le cash flow sans tenir compte de l'actualisation, donc la différence entre recettes et coûts sur chaque année. On calcule le cash flow jusqu'à la 37e année. Et ici, nous avons le coefficient d'actualisation que vous pouvez calculer grâce à Excel. Vraiment, c'est calculé automatiquement, comme vous pouvez voir sur la barre de formules. Les coefficients d'actualisation sont calculés automatiquement. Et sur la dernière colonne, nous avons calculé le rapport entre le cash flow et le coefficient d'actualisation. Ce qui nous donne le cash flow actualisé. Voilà donc, nous avons le cash flow actualisé. Et la somme des cash flow actualisés, c'est ce qui nous donne la valeur actuelle nette. Ce tableau que je viens de faire, je les calculs avec Excel ici, je l'ai plus fait pour un besoin pédagogique.
Sinon, on peut utiliser une formule automatique pour calculer tout ça. Mais malgré l'utilisation de la formule automatique, vous avez néanmoins besoin de bien placer les données de flux des trésoreries. Une seule petite erreur peut tout fausser. Une seule petite erreur peut tout fausser. Et là, le taux de rentabilité interne peut être calculé par itération. C'est-à-dire quoi? Le taux de rentabilité interne, c'est le taux d'actualisation tel que la vanne est égale à 0. Je vais vous montrer comment on peut le calculer par itération. Ici, nous avons notre taux d'actualisation qui est de 0,08, donc 8%. J'essaie de changer ça, j'ai dit le taux d'actualisation, je mets un taux de 0,09. Regardons ce que ça donne. Si j'ai choisi un taux de 0,09, la vanne devient négative. Vous voyez? La vanne devient négative. Ce qui veut dire que j'ai déjà dépassé les seuils de rentabilité. Je dois donc descendre. Je me dis, comme ce n'est pas, je dis que c'est 0,089 par exemple. Ou même, oui, j'ai dit 89. Qu'est-ce que je remarque? Avec ça, la vanne devient positive, mais elle n'est pas égale à 0. Elle vaut 3000 quelque chose. Ce qui veut dire que je dois augmenter, ce n'est pas 89, c'est un peu au-delà de 89. Donc, je dois aller à un rang plus supérieur. Si j'ai dit par exemple que il y a un 1 là-bas, je mets 1 là-bas, qu'est-ce que j'obtiens? Vous voyez, la vanne tombe à nouveau dans le négatif. Ce qui veut dire que j'ai pris une valeur trop élevée du TRI. Je dois baisser cette valeur, donc le troisième rang doit être nul. Alors le troisième rang doit être nul, ce qui veut dire qu'au quatrième rang, on peut avoir quelque chose. Je mets par exemple 8. Je reviens, je constate qu'il est toujours dans les négatifs. Ce qui veut dire que 8, c'est un peu trop. Je mets 7. Je viens voir. Il devient positif, mais il n'est pas égal à 0. Ce qui veut dire que je dois l'augmenter un peu plus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si je l'augmente par exemple en mettant 6 là-bas, il est toujours positif, mais il n'est pas nul. Alors je dois augmenter, c'est pas 6, je peux mettre 7. Je mets 7. Il est positif, il n'est pas nul. Donc je peux ajouter un autre rang. Voilà comment on peut calculer le taux de rentabilité interne en utilisant les formules Excel traditionnelles. Mais alors, pourquoi se casser la tête? En faisant des itérations, on arrive à la valeur de 8,91% à peu près. Mais en fin de compte, on n'a pas besoin vraiment de se casser la tête de cette façon. On peut utiliser les fonctions intégrées d'Excel pour calculer la vanne. On voit que nous allons tomber exactement sur la même valeur. Voilà. La vanne pour le taux d'actualisation de 0,08. Là, en utilisant mes propres formules, j'ai ça. Et en utilisant Excel, on obtient exactement la même chose. Mais il faut bien appliquer la formule, bien choisir la colonne des flux, c'est-à-dire des flux non actualisés. Vous voyez bien que c'est la colonne F. F est là. Donc Excel prend tout ça
il calcule. Ici, l'actualisation commence dès la première année, donc tout est entre parenthèses, comme je venais de vous le montrer. Et le taux de rentabilité interne se calcule parfaitement bien. Donc, grâce à Excel, on aurait besoin que de ces 5 colonnes, je peux dire. Le reste, c'est Excel qui fait. J'ai juste voulu montrer comment on pouvait calculer soi-même la vanne, le taux de rentabilité interne. C'est donc ici que s'achève notre leçon sur l'analyse financière de projet. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à une leçon prochaine.